Justement, j'aimerais que tu arrives à nous donner une définition un peu plus large de la médiation. C'est quoi la médiation au final? C'est une discussion entre gens de bonne volonté? Qu'est-ce que c'est? C'est pas le pays de Candie. C'est pas le pays de Candie. C'est pas le pays de Candie, et c'est l'objet justement de ce petit memento que j'ai publié. Comment ça fonctionne? C'est un processus qui est extrêmement encadré sur le plan juridique, puisque vous avez des dizaines et des dizaines d'articles dans le Code de procédure civile qui régissent ce processus de médiation. Donc c'est pas la causerie au coin du feu où on ouvre nos cœurs et on essaye d'être gentil avec l'autre. C'est un processus structuré avec une colonne vertébrale juridique. Et c'est tout le sens de ce livre. C'est un processus qui est également fondé, articulé autour d'outils, de techniques. Il y a des techniques de médiation. Lesquelles? Ce qu'il y a d'intéressant, justement, je vais t'en donner quelques exemples. Ce qu'il y a d'intéressant, et moi ce qui me passionne dans cette médiation, c'est que ces techniques que l'on utilise pour la médiation, on peut les utiliser aussi dans son activité d'avocat. Quand, par exemple, je me suis formé pendant des semaines à la négociation raisonnée de l'école de Harvard, la négociation, ça fait partie de notre activité d'avocat. Donc ce sont des outils qui sont utilisés dans la médiation, mais qui ont aussi un côté transversal qui est extrêmement intéressant. Le processus de communication non violente, que moi j'utilise beaucoup en matière de médiation, c'est un processus que l'on utilise dans le cadre de la médiation, mais que l'on peut aussi utiliser parce qu'on peut être médiateur, avocat et aussi être humain, et donc la communication, le fait de communiquer avec l'autre de manière non violente, ça sert aussi simplement parce qu'on est un être humain et pas uniquement parce qu'on est avocat ou médiateur. Donc c'est pas la causerie au coin du feu, c'est structuré avec un cadre juridique et puis des techniques qui sont la communication non violente, l'écoute empathique, la reformulation, la négociation de Harvard, etc.